Somebody tell me, Davido. Somebody tell me, she said, your bottom big like trailer, my money big like Welo. It's very long like Vuvuzela. It's very strong. Okay. Hello, my name is Davido. Where you from? I want to know. Is it the east or west side? Anywhere you talk, I want to go. Anything you want, I'll give you all. Even if it's still around his door. Cause I've been around the world and I've seen a lot of girls. Tanzania, Morocco, Liberia, and Ghana, South Africa, Nigeria, Botswana, Mozambique. Ooh, girl, you want to party like the people out in Malawi, dancing Makossa in Congo. Oh yeah, or in Ghana dancing Asoto. Hello, my name is Davido. Where you from? I want to know. Is it the east or west side? Anywhere you talk, I want to go. Anything you want, I'll give you all. Even if it's still around his door. Cause I've been around the world and I've seen a lot of girls. Tanzania, Morocco, Liberia, and Ghana, South Africa, Nigeria, Botswana, Mozambique. Call me your daddy, call me your daddy. Take you on the money, take you so far away. Call me your daddy, oh baby, call me your daddy. I take you so far away, take you to sunny side. You want, I love your style. You looking so good, baby. I take you so far away. Your body so now my body. You say I wanna take you to Malawi, and the guess you wanna take her in the garden. You show my daddy. Listen, call me your daddy. Call me your daddy, baby girl. Let me take you on the money, take you so far away. Call me your daddy, oh baby girl. Call me your daddy. I take you so far away. I take you to sunny side. Hello, my name is Davido. Where you from? I want to know. Is it the east or west side? Anywhere you talk, I want to go. Anything you want, I'll give you all. Even if it's still around his door. Cause I've been around the world and I've seen a lot of girls. Don't want to need big deal. Want to go see you go big. Happy I'm a kilo baby. I can tell your every reaction is a Le titre dérivé de ce coaching, c'est individualisme. 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 Introduction. L'individualisme est le fait de rendre sa vie individuelle, c'est-à-dire vivre une vie unique et similaire ou une vie spécifique. Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils vivent ensemble en partageant la même vie. Mais ce n'est pas chaque moment de la vie qu'ils partagent la même vie. Chaque être humain a sa mission, a sa culture, a sa religion, etc., qui personnalise sa vie d'une manière unique et similaire ou spécifique. Aujourd'hui, plusieurs choses poussent l'être humain à vivre une vie unique et similaire ou spécifique, à savoir l'école, l'ethnie ou tribu, religion, fonction, l'amitié, famille, région, pays, continent, etc. Donc,
À chaque situation vécue par un être humain, il choisit quelque chose qui est précieuse pour lui et qui impacte tout l'ensemble de sa vie. Donc, il est nécessaire de mettre en compte tous ces genres de choses pour pouvoir maîtriser sa vie. 1. Cas général. Qu'est-ce qu'un cas au juste? Un cas est une situation particulière ou une chose particulière. Chaque chose est spécifique car elle est unique et similaire. Chaque situation est spécifique car elle est unique et similaire ou unique simplement ou similaire simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'un cas général au juste? Un cas général est une situation qui est similaire et identique pour tout le monde ou c'est une chose qui est similaire et identique pour tout le monde. Par exemple, maladie. Un être humain tombe toujours malade. C'est un cas général pour chaque être humain. L'école. L'être humain doit aller toujours à l'école aujourd'hui pour réussir dans la société moderne. C'est un cas général pour chaque être humain. La vie est un cas général pour chaque être humain. On a le même temps pendant un jour qui est 24 heures pour réaliser nos objectifs journaliers. Les lois d'une localité sont le cas général des habitants de la localité pour le vivre ensemble. Une idée ou une connaissance appliquée à chaque fois apporte toujours le même résultat ou le résultat similaire. Au cas contraire, la condition a changé qui va provoquer un nouveau résultat qui sera différent des résultats anciens. Par exemple, deux diplômés d'agronomie deviendront plus tard des agriculteurs sans doute, car ils ont la même compétence. La compétence d'agronomie est un cas général pour les deux diplômés. Lorsqu'un être humain applique les idées ou les connaissances d'une autre personne, il devient plus tard l'idée ou la connaissance. C'est pour cette raison que certains apprenants deviennent plus tard des enseignants, comme leurs aînés qui les ont enseignés, car ils ont suivi le même parcours. Les mêmes causes provoquent toujours les mêmes conséquences. 2. Cas particulier. Qu'est-ce qu'un cas particulier? Un cas particulier est un cas différent ou un cas unique et similaire. Le cas particulier provient toujours du cas général. Par exemple, l'école. L'école est un cas général pour chaque être humain. Aujourd'hui, mais le niveau scolaire est un cas particulier pour chaque être humain. D'autres iront au lycée après leur BPC, d'autres n'iront pas, d'autres finiront par obtenir le bac 2 et d'autres ne finiront pas l'obtenir, le bac 2. Après le bac 2, d'autres iront à l'université et d'autres n'iront pas à l'université. C'est une question de choix pour chaque être humain. La vie d'un être humain est un cas particulier parce qu'il vit des situations uniques et similaires ou spécifiques. Chaque jour que Dieu fait, chaque jour que Dieu fait, chaque semaine que Dieu fait et chaque mois que Dieu fait, qui influence sa vie en la rendant unique et similaire ou spécifique, car chaque situation ou chose est unique ou spécifique, ou unique et similaire. Par exemple, deux apprenants ont eu ensemble le bac de CED. L'un est devenu plus tard un comptable et le second le médecin. On a la naissance de deux conditions de vie d'être humain, à savoir la capacité, le moyen financier, la zone de résidence de l'être humain, etc., etc. Tous ces éléments cités ci-dessus rendent les situations de l'être humain uniques ou spécifiques, ou uniques et similaires. 3. Désir. Le désir est l'amour qu'un être humain pour à une chose ou à une situation. Le désir devient aussi
de l'expérience vécue par l'être humain qui lui donne la capacité de comparer deux ou plusieurs choses. Le désir influence énormément les décisions de l'être humain face à une situation rencontrée par l'être humain. Par exemple, deux diplômés de comptabilité, l'un a choisi d'enseigner la comptabilité au lycée et le second a choisi de rendre les services de la comptabilité dans une banque. Chaque être humain possède un désir qui lui permet de désirer une chose ou une situation. On parle de stimulus. Le stimulus, c'est la réaction d'un être humain face à une situation ou une chose provenant de ses expériences vécues. À chaque situation vécue, l'être humain choisit ou désire quelque chose dedans qui influence énormément sa vie. À chaque situation similaire, il rencontre ou il réagit en fonction de son expérience. Donc, il réagit en fonction de son expérience, donc comment il comprend la situation, ou comment, quand il a vécu sa vie du passé, ce qu'il a appris par rapport à cette genre de situation. Donc, lorsque la situation se passe, il réagit en fonction de son expérience. 4. But. Chaque être humain vise une vie ou un but qui lui pousse chaque jour que Dieu fait à l'atteindre par tous les moyens possibles. Le but de chaque être humain est spécifique ou unique et similaire. C'est pour cette raison que chaque être humain a une vie unique et similaire ou spécifique. Le but de chaque être humain lui donne une identité unique et similaire ou spécifique. C'est-à-dire, le but de l'être humain le forge à être unique et similaire ou spécifique. Étant donné que chaque être humain vit des situations uniques et similaires ou spécifiques, ce qui pousse chaque être humain à concevoir le monde d'une manière unique et similaire ou spécifique. D'où chaque être humain fixe un but unique et similaire ou spécifique. C'est là où commence l'individualisme. Aujourd'hui, grâce à l'existence des lois, chaque être humain est unique et similaire ou spécifique, mais appartient à la communauté. Par exemple, un parent qui met son enfant à l'école, les charges scolaires de l'enfant reviennent aux parents. Mais à la fin des études, l'enfant servira la communauté. L'être humain a une vie unique et similaire ou spécifique, mais qui respecte les lois de la communauté ou de la société. Pourquoi aujourd'hui on a des entrepreneurs, des employés, des dirigeants, etc. dans une société qui mène des vies uniques et similaires ou spécifiques grâce aux expériences vécues par chacun. Donc chacun a son but. Donc chacun fixe son but en fonction de ses expériences vécues dans le passé, en fonction de sa conception du monde, donc comment il conçoit le monde, donc comment la mission qu'il va rendre. Donc chacun vit en fonction de sa mission. Donc la mission de l'être humain influence 50% la vie de l'être humain et durant cette vie unique. Donc par la culture, la religion, l'ethnie, etc. Donc toutes ces choses lui fournissent des particules qui forment quelque chose de manière unique en son genre. Donc ces choses lui poussent à vivre une vie unique et similaire.